Jean-Rémy, bonsoir. Le Mediator revient donc à la une de l'actualité. Oui, c'est le Figaro qui s'est procuré un document confidentiel de la CNAM, un document qui montre que le coût du Mediator dépasse le 1,2 milliard d'euros depuis 1976, un chiffre qui permet de prendre un petit peu de mesurer l'ampleur de la diffusion de ce médicament réservé, on le rappelle, aux diabétiques et qui en réalité a été largement détourné comme coupe-faim, le médicament du laboratoire Servier qui serait responsable de la mort de 500 à 2000 personnes. Alors ce 1,2 milliard d'euros, ça correspond à quoi exactement si on décompose? Alors c'est le coût pour l'assurance maladie de ce médicament. Si on regarde un petit peu le détail cité par le Figaro, il y a, vous le voyez, un petit peu moins de 900 millions d'euros de remboursement. Il faut savoir quand même qu'entre 1976 et 2009, 145 millions de boîtes de Mediator ont été vendues. Évidemment, beaucoup ont été remboursés. Et puis le reste, plus de 300 millions, c'est les complications, les frais d'intervention médicale liés aux médicaments. On notera évidemment que tout ça, ça exclut les arrêts maladie et les remboursements des éventuelles mutuelles. Pour se donner une idée, une échelle de valeur, le trou de la Sécu en 2011, c'est à peu près 22 milliards d'euros pour cette année, estimation. Est-ce que ces sommes-là, ce 1,2 milliard d'euros, va devoir être remboursé par Servier maintenant que le scandale a éclaté? Évidemment, ce sera à la justice de trancher. Ça n'est pas à nous de prendre position là-dessus. On rappelle juste que la CNAM a déposé plainte contre les laboratoires Servier pour, je cite, escroquerie et tromperie aggravée. Mais au-delà du chiffre de la Sécu qu'on voit là dans le Figaro, 1,2 milliard, le plus coûteux sera peut-être l'indemnisation des éventuelles victimes. Voilà pourquoi les Échos rappellent que le laboratoire Servier, qui n'est pas en bourse, constitue actuellement des provisions. Il aura actuellement 2 milliards d'euros dans ses caisses. Et on rappelle que le Mediator a fait entre 500 et 200 000 morts. Les experts ne sont pas d'accord, ça a duré une trentaine d'années. L'écho en bref, Jean-Rémy. On parle de l'aide au Portugal. On en connaît le montant depuis hier soir, 78 milliards d'euros. Aujourd'hui, FMI et Union européenne ont négocié avec l'opposition portugaise. Objectif, obtenir des engagements au cas où la majorité changerait lors des prochaines élections. À noter cette vidéo qui met le feu aux poudres en Grèce. On y voit Dominique Strauss-Kahn expliquer que le pays négociait son plan d'aide en secret bien avant que ce soit officiel. Une vidéo particulièrement embarrassante pour Athènes alors que les Grecs continuent de manifester contre le plan de rigueur imposé par le FMI. Je vous propose d'écouter cette vidéo diffusée par la télévision grecque. On a bouclé en 15 jours parce qu'on avait quand même fait du travail avec les Grecs pendant les mois précédents, et puis on l'avait fait de façon souterrain. Tout ça parce que les Grecs, eux, souhaitaient l'intervention du FMI, même si Papandréou, pour des raisons politiques, ne disait pas ça. Mais depuis le début, il m'avait téléphoné très tôt, il m'avait téléphoné au mois de novembre-décembre 2009 en disant on a besoin d'aide, quoi. En pleine crise financière, la France avait aidé le secteur bancaire, on s'en souvient, avec des prêts. La France qui est finalement le pays où ce plan d'aide a rapporté le plus d'intérêt en Europe. 2,4 milliards d'euros si l'on en croit Eurostat, devant l'Espagne ou encore le Danemark. À l'inverse, il faut savoir que l'Irlande a perdu dans cette histoire 36 milliards d'euros et l'Allemagne un peu plus de 16 milliards. Les banques qui sont définitivement sorties de la crise, BNP Paribas publie un bénéfice net de plus de 2,5 milliards d'euros rien que sur le premier trimestre. Un résultat dopé par l'ensemble des métiers de la banque. 2,5 milliards d'euros pour de bénéfices pour le premier trimestre. Merci Jean-Rémy Baudot. Je vous en prie.